Déthié Fall, à l'assaut du fauteuil présidentiel, le leader du Parti républicain pour le progrès, PRP, s'en est donné les moyens, engrangeant 127 453 parrains. Il affiche ses ambitions. Féliciter également le camarade, le coordonnateur des cadres et par ailleurs coordonnateur du parrainage, Abdourahmane Sall. Au moment de sa nomination, j'avais clairement dit qu'il était ingénieur, polytechnicien et MBA Paris-Dauphine. Et je lui avais confié la mission, dans les 45 jours au maximum, de réunir le nombre de parrains qu'il nous fallait pour participer à l'élection présidentielle, même si on disposait de 75 jours avant le début du dépôt des parrain devant le Conseil constitutionnel. Et j'étais persuadé qu'il allait réussir ce pari. Déthié Fall a notamment tensé le président Macky Sall. L'instrumentalisation de la justice pour écarter des adversaires politiques en est la parfaite illustration. Parce que nous combattons toutes les formes d'exclusion de candidats à l'élection présidentielle. Le président Macky Sall en utilise deux généralement. L'exclusion que vous connaissez par la voie judiciaire, mais également l'exclusion par l'assèchement de parrains sur le terrain. Et ils utilisent encore le parrainage citoyen pour assécher le terrain et exclure par ce biais d'autres candidats. Nous combattons justement cette autre forme d'exclusion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans cette dynamique. Être dans cette dynamique serait justement, malgré le nombre très réconfortant qu'on a, de continuer à se faire parrainer, la liste 40. Dans un contexte où l'immigration clandestine décime une bonne partie de la jeunesse, le leader du PRP préconise des solutions. Que nous comprenons leur motivation, nous comprenons leur peine, nous comprenons leur souffrance. Mais cela ne va pas nous amener à encourager l'immigration clandestine. Nous ne sommes pas dans cette façon de faire la politique. Nous leur demandons de revenir. Parce que le changement que nous voulons ne se fera qu'avec eux. Le développement que nous voulons ne se produira qu'avec eux. Nous avons suffisamment donné notre expertise et notre force aux autres. Déthié Fall a réitéré son soutien à l'endroit de Ousmane Sonko, leader de l'ex-Pastef. Il plaide pour sa réhabilitation. Dire au président Macky Sall qu'après sa décision de respecter la Constitution, de ne pas se présenter pour un troisième mandat, un pas remarquable, il lui suffit de faire cet autre pas le 17 de ce mois à travers cette décision attendue par tous les Sénégalais de réhabilitation du président Ousmane Sonko pour avoir une sortie très honorable. Parce que tout président entrant aimerait travailler avec le président sortant. Tout comme tout président sortant aimerait travailler avec le président entrant. Et cette image ne ferait qu'honorer le peuple sénégalais, ne ferait qu'honorer la nation sénégalaise et ne ferait que renforcer justement le climat et le sentiment de paix et de stabilité. En attendant que ces parrainages soient validés par le Conseil constitutionnel, Déthié Fall envisage une tournée nationale et internationale. Le collectif interministériel des agents de l'administration menace le bon fonctionnement du service public par des plans d'action qu'ils ont débutés depuis ce lundi, entre autres revendications, l'indemnité de logement. Le premier point, c'est par rapport à la généralisation de l'indemnité de logement. Comme vous le savez, donc, au niveau de l'administration sénégalaise, il y a 2 poids, 2 mesures que vraiment nous, interministériels, nous ne pouvons pas comprendre. Parce que vous savez qu'il y a au total 170 000 agents qui émargent dans le budget de l'État et sur les 170 000, les 140 ont une indemnité de logement. Les 30 000 autres agents restants qui constituent les interministériels
n'ont pas d'indemnité de logement, ce que nous trouvons inadmissible et inacceptable. Parce que dans une administration, l'inéquité salariale, donc je pense que vraiment, on devrait dépasser ça. Le coordinateur du collectif dénonce un double traitement des agents de l'administration. Donc l'autre aspect aussi, c'est par rapport au problème donc, des contractuels au niveau des ministères. Vous savez, les contractuels, c'est des agents comme les fonctionnaires qui sont recrutés, mais malheureusement, on constate qu'ils n'ont pas de plan de carrière, ils n'avancent pas. Par exemple, un contractuel, donc une fois recruté jusqu'à la retraite, n'est-ce pas, il n'a aucun statut, aucun avancement, ce que nous trouvons déplorable, parce que c'est des agents qui font donc des travaux importants au sein des ministères. Là aussi, nous demandons à l'État du Sénégal véritablement de revoir la situation des contractuels. Ces travailleurs et le coordinateur du collectif menacent de passer à une vitesse supérieure pour une amélioration de leurs conditions de travail. Vraiment, si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous sommes en train de faire une semaine rouge. Après la semaine rouge, nous allons déposer une demande de marche prévue donc le 23 et véritablement cela va nous permettre de mobiliser tous les travailleurs au niveau central comme au niveau déconcentré, de montrer leur mécontentement, n'est-ce pas, donc, et résoudre ce problème. Je pense que nous allons vers une paralysie totale de l'administration à travers une grève générale qui est prévue donc le 30 novembre et le 1er décembre. Les agents de l'administration sénégalaise demandent à l'État de corriger l'inéquité salariale d'après leur coordinateur Omar Dramé. Ainsi, ils sont ouverts à toute négociation pour mener à bien le travail. Un changement de climat est noté ces derniers jours avec une légère fraîcheur. À Soumbédioune, pas de rester à quai malgré ce changement climatique. Il fait froid, on est fatigué. Il y a plus de poissons dans la mer, mais on y va malgré nous. Parce qu'on est père de famille, je conseille à mes amis pêcheurs, s'ils le souhaitent, d'aller dans la mer avec la fraîcheur qui sévit en ce moment. S'ils ne peuvent pas, qu'ils restent ici, c'est mieux. D'après Mohamed Sek, c'est le travail qui est risqué. Il n'y peut rien, même s'il y a de la tempête. Avec notre travail, c'est obligatoire qu'on entre dans la mer. Mais on sait tous que notre métier est risqué. C'est forcé, que ce soit en hiver ou en été, d'aller chercher des poissons. Chaque métier comporte des risques, mais la nôtre est plus risquée que tous les métiers. Que Dieu nous vienne en aide. Les pêcheurs doivent consulter la météo avant d'aller en mer, nous explique Karim Touré. Météo avant d'aller pêcher. S'il fait 16 ou 17 degrés, c'est bon. Si le thermomètre affiche 30 ou 35 degrés, c'est pas bon, car il y a de très graves risques. Mais maintenant, si tu veux gagner de l'argent et tu risques ta vie, c'est ton affaire. Parce que les 2 jours que tu patientes, ça ne te... Le changement climatique exposé les pêcheurs à des risques énormes en mer. Malgré ces conséquences, ces derniers n'ont pas le choix car il y va de leur survie et celle de leur famille. Les Lions du Sénégal qui préparent leur match contre le Sud-Soudan pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont effectué leur première séance d'entraînement ce lundi au annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. 15 des 26 joueurs convoqués ont répondu à l'appel. Les 11 joueurs restants ont rejoint la tanière hier soir. Krépin Diatta, Nampalys Mendy, forfait après leur blessure survenue à la dernière journée en Ligue 1 française avant la trêve. Sadio Mané et Lamine Camara se sont entraînés à part. Boulaye Dia, Formose Mendy, Cheikhou Kouyaté, Noah Fadiga, Nicolas Jackson, Abdoulaye Seck et Moussa Niakhaté seront présents pour la deuxième séance qui aura ce soir au stade Diamniadio. Abdou Diallo, défenseur des Lions, dit comment préparer le match, mais aussi son avis sur le match de poule pour la Coupe d'Afrique. On est dans une très bonne ambiance. Franchement, on a gagné le dernier match contre le Cameroun. Donc on est bien, on est confiant et puis on se prépare tranquillement pour gagner ces matchs qui sont importants pour 2026. C'est un niveau très très élevé, le groupe il est très dense. Mais je pense que vu les affiches, ça va être une question de mentalité, ça va être un combat. Et il va falloir repartir sur les mêmes bases que 2022 parce que eux ils seront prêts.
L'offensive militaire malienne vers Kidal a repris hier. Le week-end a été intense, avec des combats entre l'armée et ses supplétifs russes de Wagner d'une part et les rebelles du cadre stratégique permanent d'autre part. Ces combats se sont déroulés à une trentaine de kilomètres du fief des groupes rebelles. Les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo ont annoncé lundi que des élections présidentielles et législatives auront lieu en août 2025, selon un calendrier indicatif qui doit être validé par une conférence nationale en avril prochain. La communauté internationale a les yeux rivés sur le principal hôpital de Gaza, Al-Shifa, que l'armée israélienne a encerclé depuis hier. Environ 10 000 Palestiniens blessés comme déplacés sont réfugiés dans le bâtiment. Selon l'ONU, Joe Biden a appelé l'armée israélienne à protéger l'établissement.